Dieu, un concept qui divise, mais pourtant une réalité indéniable, immuable et indispensable. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. J'espère qu'aujourd'hui vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser d'une manière particulière au Dr Claudel Numbisi. Qui est le Dr Claudel Numbisi? C'est un entrepreneur camerounais qui, dans son enfance, rêvait de devenir artiste, musicien, rappeur, mais qui va obtenir son diplôme en médecine de l'Université des Montagnes à Baranté au Cameroun. Il va se lancer dans le corps médical. Quelques années passées dans le corps médical, il se rend compte que la médecine n'est pas sa voie. Alors il va se lancer dans l'entrepreneuriat. En 2015, il cofonde SOS Médecins Cameroun. C'est une nouvelle ère qui commence pour le Dr Claudel Numbisi. Il s'engage sur plusieurs fronts, écrit des livres, se lance dans des formations diverses, d'abord sur les réseaux sociaux, ensuite sur le terrain. Il est aujourd'hui l'un des plus grands influenceurs de son temps, un homme à plusieurs casquettes. Dr Claudel Numbisi, bonsoir. Je m'appelle Jean Zépan et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube Explore Apprend. Dans plusieurs de vos interventions, vous vous êtes prononcé sur la question de savoir qui est Dieu. Mais jamais vous n'avez tranché de manière claire. Selon vous, il y a deux concepts de Dieu. Le premier concept selon lequel Dieu serait un homme grand, barbu, assis dans le ciel avec Jésus-Christ, son fils à son côté et ses anges, et qui aurait envoyé Adam et Ève sur la terre avec tous les canages que cela comporte. Le deuxième concept pour lequel vous êtes d'ailleurs partant, Dieu serait la terre, c'est-à-dire d'une manière spirituelle, les ancêtres, ceux-là qui sont morts avant nous. Je suis bien d'accord avec vous. Lorsque vous n'acceptez pas ce Dieu qui serait un grand homme barbu assis quelque part avec son fils et son gouvernement et qui enverrait des gens faire des choses sur la terre. Parce que lorsqu'on prend la définition scientifique, philosophique même de Dieu, Dieu est un être supérieur doté de pouvoirs surnaturels sur l'homme. En d'autres termes, c'est une personne, c'est une entité, c'est un esprit, c'est un objet, c'est une chose à laquelle on est passionnément attaché, une chose qu'on considère comme supérieure et à qui on sacrifie tout. Eh bien, docteur, cette définition de Dieu, selon le dictionnaire Larousse, vient balayer par le revers de la main vos deux conceptions de Dieu. Car si on s'en tient à cette définition, Dieu peut être un objet, il peut être tout simplement une idée, il peut être un esprit. En fait, Dieu, c'est une entité. Et le second concept selon lequel Dieu serait mort ne tient pas la route parce que sinon, comment quelqu'un s'attacherait-il passionnément à quelque chose qu'il ne connaît pas, à quelque chose dont il n'a aucune conscience, à quelque chose dont il n'a aucun contact, aucune relation, il n'en a jamais eu. Quel est donc le point de fondement pour qu'il s'attache, pour qu'il voue tout à cette chose? Certainement, Dr Claudel Numbisi ne vous a pas échappé qu'il y a des gens qui disent « Mon père est mon tout, je ferai tout pour mon père. Ma mère est mon tout, je ferai tout pour ma mère. Mon enfant est mon tout, je ferai tout pour l'enfant. » Pour d'autres personnes, même c'est leur épouse. Il y a même un artiste qui a chanté, il a dit « Ma mère est mon Dieu sur terre. » Vu sous cet angle, Dr Claudel Numbisi, nous sommes d'accord que si quelqu'un dit il fera tout pour son père, c'est qu'il sacrifie pour son père, alors son père à ce moment est Dieu pour lui. Sa mère à ce moment est Dieu pour lui. Son enfant à ce moment est Dieu pour lui. Donc quelqu'un qui ferait tout pour avoir un travail, ce travail devient son Dieu. Quelqu'un qui ferait tout pour avoir de l'argent, cet argent devient son Dieu. Quelqu'un qui ferait tout pour atteindre un objectif, cet objectif-là est devenu pour lui Dieu. Vous-même, en question, vous êtes un influenceur et je vous ai décrit à juste titre comme l'un des plus grands influenceurs de votre temps. Vous essayez de modifier la manière de penser des gens, vous essayez de modifier leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur manière même de percevoir la vie en général et les choses qui les entourent. Vu sous cet angle, si vous réussissez à convaincre quelqu'un, à modéliser quelqu'un dans une manière de faire, dans une manière de vivre, Dr Claudel Numbisi, vous devenez Dieu pour cette personne. Alors, comment vos ancêtres seraient-ils Dieu ou des dieux pour vous? Puisque c'est clair, vous ne pouvez nous dire que vous connaissez tous vos ancêtres. Ils sont nombreux qui sont partis. C'est tous ceux-là qui vous ont précédé et avec lequel vous avez un lien de sang direct ou indirect. Comment quelqu'un qui est mort
peut-il faire l'objet d'une adoration? Comment quelqu'un qui est mort peut-il faire l'objet d'une haute considération? Alors j'aimerais dire avec beaucoup d'assurance que vous-même vous ne croyez pas en cette définition de Dieu selon laquelle ce sont des morts qui sont partis des générations avant nous. Chers amis, pourquoi je fais cette vidéo? Ce que vous devez comprendre et savoir sur la question de Dieu, c'est que Dieu, c'est une réalité qui ne se débat pas, ni dans les milieux scientifiques, ni dans les milieux philosophiques, ni dans les milieux de la foi, de la croyance, ou alors, ni dans les milieux spirituels ou même religieux. Pourquoi? Remettre en question la réalité divine reviendrait à remettre en question tout ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, parce que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un croit en quelque chose, quelqu'un doit croire en quelque chose pour vivre. Il faut que tu mettes ta foi sur quelque chose. Cette chose peut être une personne, cette chose peut être une idéologie, cette chose peut être un esprit, cette chose peut être n'importe quoi, mais de toutes les façons, chacun croit en quelque chose. Dieu peut être un objet, il peut être tout simplement une idée, il peut être un esprit. En fait, Dieu, c'est une entité. Et le second concept selon lequel Dieu serait mort ne tient pas la route, parce que sinon, comment quelqu'un s'attacherait-il passionnément à quelque chose qu'il ne connaît pas, à quelque chose dont il n'a aucune conscience, à quelque chose dont il n'a aucun contact, aucune relation, il n'en a jamais eu. Quel est donc le point de fondement pour qu'il s'attache, pour qu'il voue tout à cette chose? Certainement, Dr Claudin Numisi ne vous a pas échappé qu'il y a des gens qui disent « Mon père est mon tout, je ferai tout pour mon père. Ma mère est mon tout, je ferai tout pour ma mère. Mon enfant est mon tout, je ferai tout pour l'enfant. » Pour d'autres personnes, même c'est leur épouse. Il y a même un artiste qui a chanté, il a dit « Ma mère est mon Dieu sur terre. » Vu sous cet angle, Dr Claudin Numisi, nous sommes d'accord que si quelqu'un dit il fera tout pour son père, c'est qu'il sacrifie pour son père, alors son père à ce moment est Dieu pour lui. Sa mère à ce moment est Dieu pour lui. Son enfant à ce moment est Dieu pour lui. Donc quelqu'un qui ferait tout pour avoir un travail, ce travail devient son Dieu. Quelqu'un qui ferait tout pour avoir de l'argent, cet argent devient son Dieu. Quelqu'un qui ferait tout pour atteindre un objectif, cet objectif-là est devenu pour lui Dieu. Vous-même, en question, vous êtes un influenceur et je vous ai décrit à juste titre comme l'un des plus grands influenceurs de votre temps. Vous essayez de modifier la manière de penser des gens, vous essayez de modifier leur manière de parler, leur manière de se comporter, leur manière même de percevoir la vie en général et les choses qui les entourent. Vu sous cet angle, si vous réussissez à convaincre quelqu'un, à modéliser quelqu'un dans une manière de faire, dans une manière de vivre, Dr Claudin Numisi, vous devenez Dieu pour cette personne. En réalité, la position du Dr Claudin Numisi n'a pas objectif de remettre en question de la réalité divine, mais il s'attaque principalement à une de ces divinités qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans une de ses vidéos, il a même décrit Jésus comme étant un délinquant, un brigand qu'il faut arrêter, qu'il faut tuer. Pourquoi je vous en parle? Parce que la question de Dieu est exactement comme dans le réseau de marketing. Si vous êtes dans un réseau marketing, vous allez promouvoir ce réseau et toute personne que vous allez convaincre à rejoindre le réseau est sous votre autorité, est sous vous. En fait, lorsqu'on parle de Dieu, il ne s'agit pas d'une entité unique, il ne s'agit pas d'une personne unique, il s'agit de plusieurs divinités, chacun selon ses préférences, chacun selon ses convictions. Et si vous réussissez à amener quelqu'un à votre Dieu, cette personne vous est spirituellement soumise, cette personne est sous votre autorité, raison pour laquelle vous allez voir que lorsque quelqu'un adhère soit à une religion, soit à une croyance, celui-là veut amener d'autres personnes à adhérer à la même croyance, à la même religion. Le docteur Claudin Numisi ne se comporte pas différemment puisqu'il fait la même chose. Il croit que les ancêtres sont son Dieu et il veut amener les gens à croire comme ça. Et alors, pour qu'ils réussissent dans cette mission, il s'est dit, il faut à tout prix décrédibiliser Jésus. En fait, chers amis, Jésus n'est pas un être
subjectif, ce n'est pas un être imaginaire, c'est un être qui a effectivement existé. Et il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de livres contemporains à Jésus qui parlent de lui. Vous pouvez en retrouver même sur Amazon, n'est-ce pas? Et ce que nous apprenons de Jésus, que ce soit de ses livres, que ce soit de la Bible qui est le principal livre racontant ses bienfaits, Jésus était un influenceur politique, un influenceur professionnel, un influenceur marital, un influenceur même dans le domaine du développement personnel. Et c'est le plus grand influenceur de l'histoire de l'humanité, car 2000 ans après sa mort, ses paroles sont encore retentissantes dans le monde aujourd'hui, ses œuvres font encore écho et on en a même de la difficulté à croire que c'est réel, que c'est vrai ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. S'il n'y avait pas eu de traces de ses œuvres, certainement Jésus serait mis aux oubliettes depuis longtemps. Sa mission consistait à influencer les gens pour croire en son Dieu, exactement comme le docteur Claudien Numbisi le fait aujourd'hui. Et si on s'en tient à la définition même de Dieu, tous les dieux ne sont pas pareils, tous les dieux n'ont pas la même puissance. Généralement, nous disons que nous voulons être jugés sur la base de nos paroles, sur la base de nos actions. Si on se tient à ce principe, Jésus aurait le meilleur Dieu qui puisse exister. En fait, aucun homme avant lui ni après lui n'a fait autant de choses que lui il a fait. Aucun homme avant lui ni après lui n'a prononcé des discours qui sont aussi retentissants et aussi d'actualité après autant d'années. C'est dit quoi dans cette vidéo? Je ne voudrais pas que tu suives Jésus ou que tu ne suives pas Jésus. Je ne voudrais pas que tu suives les ancêtres de Claudien Numbisi ou que tu ne les suives pas. Mais je voudrais que tu comprennes clairement qu'il y a une guerre qui est lancée pour les adeptes des dieux. Chacun voulant amener le maximum de personnes à servir, à adorer son Dieu, à être soumis à son Dieu. Et je voudrais que toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, que tu sois un adepte du docteur Claudien Numbisi ou pas, que tu comprennes que la question de la foi, la question de la croyance, elle est individuelle, elle est personnelle. Alors, si dans ton cœur, il y a une voix, il y a ce sentiment qui te fait croire que celui que tu dois suivre, la divinité à laquelle tu dois te soumettre, c'est Jésus, ne laisse pas quelqu'un te détourner de ce Jésus. Ne laisse pas ni moi-même, ni le docteur Claudien Numbisi ou quelqu'un d'autre te détourner de ce Jésus. Tout dépend de toi, tout dépend de ta conviction profonde et de ce qui marche pour toi. Parce que laisse-moi te dire, il n'y a pas un Dieu unique. Chacun doit choisir librement, consciemment de suivre un Dieu, d'adorer un Dieu selon ses propres convictions, selon la voix qui parle en lui. Car, voyez-vous, vous pouvez suivre Jésus et vous ne vous en sortez pas avec ce Jésus. Or, quelqu'un d'autre ne peut s'en sortir qu'avec Jésus. La seule chose qui compte vraiment, c'est que lorsque vous engagez-vous véritablement, car un Dieu, c'est une entité supérieure et lorsqu'on croit en un Dieu, on sacrifie tout pour ce Dieu-là.